Alors moi je vais vous présenter la Bourgogne. La Bourgogne qui est une région assez spécifique puisqu'il y a surtout deux cépages différents, donc deux variétés de raisins différentes qui sont cultivés en Bourgogne. Alors pour le rouge c'est le pinot noir et pour le blanc c'est le chardonnay. Alors la Bourgogne, donc j'ai une carte ici, la Bourgogne c'est à peu près 30 000 hectares de vignes et c'est 5 sous-régions qui sont étendues du nord au sud, sachant que parmi ces 5 sous-régions, il y en a 2 en particulier qui sont vraiment très réputées et qui sont dans le département de la Côte d'Or. Donc c'est la côte de Nuits au nord, ici, et ensuite la côte de Beaune, ici. Donc la côte de Nuits est surtout réputée pour ses vins rouges, et la côte de Beaune plutôt pour ses vins blancs, donc de chardonnay. Alors, parmi ces régions, ces sous-régions, il y en a qui commencent à vraiment ressortir et être de plus en plus réputées, parce que notamment en Côte de Beaune et en Côte de Nuits, les vins sont parfois assez chers. Et donc, c'est Chablis et la côte chalonnaise qu'on va pouvoir découvrir à travers le vin que je vais vous présenter. En Bourgogne, vous avez certainement entendu parler des climats de Bourgogne. Donc les climats de Bourgogne, qu'est-ce que c'est? Alors quand on parle de climat, en fait, c'est pas du tout l'aspect météorologique qui est important, mais un climat, c'est une parcelle, en fait, une parcelle de vigne qui parfois est vraiment assez petite. C'est parfois une parcelle, donc une vigne qui fait moins d'1 hectare par exemple, qui est vraiment très spécifique, qui va donner un vin avec une identité vraiment particulière, alors qu'à quelques mètres de cette parcelle, de ce climat, c'est un vin absolument différent qui va ressortir. Et donc c'est pour ça que la notion géographique en Bourgogne est vraiment très importante et qu'on retrouve justement sur les étiquettes. Donc on verra ça avec le vin qu'on va déguster. Alors les meilleures parcelles en Bourgogne, elles sont sur les coteaux et elles sont orientées sud-sud-est. C'est-à-dire elles sont vraiment en plein soleil il y a aussi bien sûr des notions de terroir et de sol qui est très importante. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que ce soit les meilleures parcelles, les meilleurs climats de Bourgogne. Et donc certains sont classés en premier ou en grand cru. Et c'est les vins les plus rares de Bourgogne et qui participent justement à l'envolée des prix de la Côte de Nuits ou de la Côte de Beaune. Et cette notion de rareté, elle est vraiment très importante en Bourgogne, puisque effectivement, un vin qui est produit sur un grand cru et qui est produit dans une toute petite quantité sera très rare, surtout si beaucoup d'amateurs la recherchent. Alors, pour vous parler un petit peu du chardonnay et du pinot noir, en termes d'arômes, alors le chardonnay, donc le vin blanc, il est vraiment recherché pour ses arômes de fruits exotiques, de fruits mûrs, ou même des arômes assez beurrés. C'est un corps gras qui est apprécié, un corps, une vraie complexité. Et avec l'évolution, puisque le chardonnay comme le pinot noir sont vraiment des vins de garde, souvent, surtout sur justement des grands crus, par exemple. Donc avec un petit peu de garde, ce sont des vins qui vont évoluer vers, par exemple, de la noisette. Alors au niveau du pinot noir, par contre, donc le cépage rouge qui est noble en Bourgogne, ça sera plutôt des fruits rouges et c'est des vins qui sont très frais, qui sont assez fins, assez délicats, avec une texture très soyeuse. Et avec l'évolution, on va plutôt partir sur un côté sous-bois, un côté champignon. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la cuvée spécifique que je vais vous présenter. Alors, donc avec la cuvée qu'on va déguster aujourd'hui, on va partir en côte chalonnaise, donc au sud de la côte de Beaune et de la côte de Nuits. Donc la côte chalonnaise, c'est une sous-région où il y a 4000 hectares de vignes, pardon. Et c'est une sous-région en fait qui profite actuellement d'un véritable engouement. Pourquoi? Parce que la qualité des vins est incroyable et parce que les arômes sont assez proches finalement, que ce soit en blanc ou en rouge, des voisins de Côte de Beaune et de Côte de Nuits.
c'est un vignoble qui est moins sous le feu des projecteurs et donc les prix sont en général beaucoup plus doux que justement en Côte de Beaune ou en Côte de Nuits. C'est pour ça justement que cet engouement est bien présent. Alors, donc nous on va déguster un vin du domaine P&M Jaxon. Donc c'est un domaine qui est implanté à Ruilly. Et qui a participé et qui continue de participer à la réputation de cette appellation, puisque donc en 1945, Henri Jaxon a planté des vignes sur les terres familiales et a commencé à y produire des vins. C'est son fils Paul qui a continué et les petits-enfants actuellement, donc Pierre et Marie Jaxon, qui continuent de produire des vins qui sont vraiment délicats et qui sont très réputés pour leur qualité. Alors aujourd'hui, le domaine Jaxon, c'est 18 hectares de vignes qui sont implantés sur 3 communes différentes, donc à Ruilly, à Mercurey et à Bouzeron. Et donc entre ces trois communes, il y a bien sûr des premiers crus. Donc des vignes qui sont réputées pour leur rareté et leur qualité. Le domaine Jaxon, il travaille en lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de désherbant. Les vendanges sont faites manuellement et les raisins sont triés en arrivant au chai. Et c'est vraiment, pour nous, Ideal Wine et pour beaucoup d'amateurs dans le monde entier, c'est vraiment une valeur sûre qui, malgré son succès, continue de produire des vins à un prix encore tout doux. Donc on vous conseille vraiment d'en profiter avant que tout le monde ne se procure ces vins avant vous. Alors, donc, on va déguster la cuvée Ruilly les Chaponnières 2018. Donc comme je vous le disais, la notion de climat est importante puisqu'on a le nom Les Chaponnières qui est le nom du lieu-dit. Alors Les Chaponnières, c'est une parcelle qui fait 1,7 hectare, donc c'est plutôt une petite parcelle. Et qui est sur un sol calcaire. Et donc, bien sûr, je le précise à nouveau, on est vraiment sur du 100% pinot noir. Cette cuvée, elle a participé et elle continue de participer encore à la réputation à la fois du domaine, mais aussi de l'appellation de Ruilly. Alors, donc à la dégustation, donc la robe, elle est vraiment, c'est un joli rubis très brillant. Alors au nez, on est vraiment sur des fruits noirs et des fruits rouges, un joli bouquet de fruits. Il y a de la réglisse, il y a quelque chose comme un peu des pétales de rose, du cassis. Et donc en bouche, la bouche elle est vraiment charnue. On est sur un vin qui est très ample, très fruité. Il y a une jolie longueur, c'est un vin qui est vraiment charmeur et élégant. En termes de capacité de garde, moi je dirais que ce vin il peut se garder, on peut le boire maintenant, il est vraiment très agréable, mais il peut aussi se garder quelques années en cave, donc par exemple 2 ou 3 ans, et il évoluera plutôt sur des fruits cuits. Et j'avoue que en termes d'accords mets et vins, je partirais sur une jolie viande, un plat assez cuisiné, par exemple du bœuf aux carottes et aux champignons mijotés, quelque chose comme ça. Voilà.